Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut faire lorsqu'on est affecté par une maladie. Mais avant de parler de la manière dont doit se comporter le croyant lorsqu'il est malade ou lorsqu'il est blessé, il est important de comprendre tout d'abord ce que nous enseigne l'islam sur la vie d'ici-bas. Notre existence sur terre n'est que passagère. Nous sommes ici-bas en attente de notre véritable vie dans l'au-delà. Ce monde-ci est un monde d'épreuves et de tests. Allah Azza wa Jal a créé ce monde pour nous, mais c'est bien plus qu'un endroit de plaisir divers. Car c'est ici que nous devons remplir le véritable objectif de notre existence, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rions, nous jouons, nous pleurons, nous avons de la peine et des regrets, et toutes ces émotions viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant s'efforce de réagir aux diverses situations avec patience et reconnaissance dans l'espoir de la récompense éternelle. Et nous craignons le châtiment éternel et savons avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la source de la miséricorde et du pardon. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu futile. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà assurément la vraie vie si seulement il savait. » Surat Al-Ankabut, verset 64. Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés pour ensuite nous abandonner aux plaisirs ou aux épreuves de la vie. Il nous a envoyé des messagers et des prophètes pour nous enseigner la religion et des livres pour nous guider. Et il nous a également apporté de nombreuses bénédictions et chacune d'elles nous facilite la vie. Si nous nous arrêtons un moment à réfléchir sur notre vie, les bénédictions d'Allah Azza wa Jal nous apparaissent tout à coup très évidentes. Observez la pluie qui tombe à l'extérieur, le soleil qui illumine tout autour de vous. Touchez votre poitrine pour y sentir battre votre cœur. Toutes ces choses sont des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons nous en montrer reconnaissants, comme pour nos maisons, nos enfants et notre santé. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, cependant que nous serons inévitablement testés en ce monde. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de gens et de récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Surat Al-Baqarah, verset 155. Allah Azza wa Jal nous invite à endurer avec patience les épreuves et tribulations de la vie. Cela peut toutefois être difficile si l'on ne comprend pas que tout ce qui arrive en ce monde n'arrive que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Nulle feuille ne tombe d'un arbre sans sa permission, nulle entreprise ne fait faillite, nulle voiture ne fait accident et nul mariage ne prend fin sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, nulle maladie ou blessure ne touche un être humain sans la permission d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui détient le pouvoir sur toute chose. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il fait pour des raisons qui parfois se situent au-delà de notre compréhension et pour des raisons qui peuvent ou non paraître évidentes. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie et dans sa miséricorde, ne veut que ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ultimement, ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est la vie et le bonheur éternel. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'une miséricorde de sa part, ainsi que des jardins où il y aura pour eux une félicité permanente et dans lesquels ils demeureront éternellement. » Surat At-Tawbah, verset 21. Quelle que soit l'épreuve à laquelle il doit faire face, le croyant doit demeurer convaincu qu'Allah Azza wa Jal ne décrète que du bien pour lui. Ce bien peut faire partie des plaisirs de ce monde ou des plaisirs de l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comme est bonne l'affaire du croyant, si un bien le touche et qu'il s'en montre reconnaissant, cela est bon pour lui. Et si un mal le touche et qu'il l'endure avec patience, cela est aussi bon pour lui. » Ce hadith a été rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal nous teste ici-bas par toutes sortes d'épreuves et de tribulations. Et si nous endurons avec patience, nous en tirerons une belle rétribution. La vie d'ici-bas n'est qu'une illusion. Et ce qui nous est le plus avantageux dans cette vie, ce sont les bonnes actions que nous accomplissons. La famille est une grande épreuve, car Allah Azza wa Jal dit qu'elle peut facilement nous égarer, mais elle peut également nous mener tout droit au paradis. La richesse est un test. La convoiter peut nous rendre cupides et avares, mais en distribuer une partie aux plus pauvres peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé est aussi une épreuve. La bonne santé peut nous faire sentir invincibles et nous faire croire que nous n'avons pas besoin d'Allah Azza wa Jal, tandis que la mauvaise santé peut rabattre notre orgueil et nous obliger à dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
La façon dont un croyant réagit aux circonstances de la vie est une chose très importante, mes chers frères et sœurs. Qu'arrive-t-il si les plaisirs de la vie deviennent soudainement de véritables tourments? Comment un croyant doit-il réagir lorsqu'il est affecté d'une maladie ou atteint d'une blessure? Bien sûr, il accepte son destin et s'efforce d'endurer avec patience, car il sait avec certitude qu'Allah Azza wa Jal fera sortir beaucoup de bien de cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman, aucun souci, chagrin, mal ou détresse, pas même la piqûre d'une épine ne l'atteigne, sans qu'Allah Azza wa Jal n'efface pour cela une partie de ses péchés. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Nous demeurons toutefois des êtres humains imparfaits. Nous écoutons ces mots, nous en comprenons l'essence, mais accepter certains malheurs est parfois très difficile. Il est bien plus facile de pleurer sur notre sort, mais le miséricordieux nous a guidés en cela et nous a promis deux choses, que si nous l'adorons et suivons la bonne voie qu'il nous a tracée, nous serons admis au paradis et qu'après toute épreuve vient une période de tranquillité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, après toute difficulté survient certes un soulagement. Surat As-Sar, verset 5. Le croyant doit prendre soin de son corps et de son esprit. Se maintenir en bonne santé est donc essentiel. Mais s'il est atteint d'une maladie ou d'une blessure, il se doit de suivre les recommandations d'Allah Azza wa Jal. Il doit chercher de l'assistance médicale et faire tout ce qu'il peut pour parvenir à un rétablissement complet, tout en cherchant de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par la prière et divers actes d'adoration. Il doit donc utiliser des moyens autant physiques que spirituels. Quelles sont les actions à entreprendre lorsque la maladie frappe? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne connaît ses mystères, et il connaît tout ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Surat Al-An'am, verset 59. Lorsque nous tombons malades, les raisons nous échappent parfois ou se situent peut-être au-delà de notre compréhension humaine. Mais nous devons garder à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal ne souhaite que notre bien. Nous pouvons donc être certains qu'une grande sagesse se cache derrière ce qui nous afflige et que cette épreuve nous fournit une occasion de développer une relation plus étroite avec Allah Azza wa Jal. En tant qu'être humain, nous possédons bien sûr un libre arbitre et nous sommes libres de choisir les actions que nous voulons poser en toutes circonstances. Mais nous devons garder à l'esprit que la meilleure réaction devant l'épreuve est la patience et l'acceptation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous serions tous testés en fonction de notre niveau de foi et que le bien qui résultera de ces tests sera la purification de nos péchés. Et il a dit que l'homme sera testé selon son niveau de foi et de pratique religieuse et que des épreuves ne cesseront de l'affliger jusqu'à ce qu'il marche sur la surface de la terre sans aucun péché à son actif. Ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Quand la maladie ou une blessure nous atteint, il est donc tout à fait naturel de ressentir de la crainte. Il se peut même que nous éprouvions du ressentiment et nous demandons pourquoi Allah Azza wa Jal a permis que nous traversions cette épreuve. Ainsi nous nous interrogeons et nous nous plaignons, mais cela ne sert à rien en bout de ligne à part augmenter notre ressentiment à notre souffrance. Allah Azza wa Jal, dans son infinie sagesse et dans sa miséricorde, nous a clairement guidés sur la façon d'agir lorsqu'une épreuve de ce type nous atteint. Si nous suivons ces recommandations, il nous devient plus facile d'endurer avec patience et même d'avoir de la reconnaissance. Malade ou blessé, le croyant doit placer toute sa confiance en Allah Azza wa Jal, exprimer sa reconnaissance pour ce que Allah Azza wa Jal a décrété pour lui et chercher à se soigner du mieux que possible. Recourir à une aide médicale ne signifie pas que nous n'avons pas confiance en Allah Azza wa Jal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement établi ce fait lorsqu'il a dit « Allah n'a envoyé aucune maladie sans envoyer aussi son remède ». Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le croyant peut donc chercher à se soigner en utilisant divers traitements physiques ou psychologiques. La seule restriction à cet égard, c'est de chercher à se faire soigner par des guérisseurs, des sorciers ou autres charlatans du même sort. Ces gens prétendent avoir connaissance des choses faisant partie du monde de l'invisible, ce qui est impossible. Ils ne cherchent qu'à prendre l'argent des gens et à les égarer loin de leur religion.
Allah Azza wa Jal a aussi strictement interdit l'utilisation des amulettes et autres gadgets similaires qui éloigneraient prétendument la maladie. Tout le pouvoir et toute la puissance se trouvent exclusivement entre les mains d'Allah Azza wa Jal et non dans une amulette. Invoquer quoi que ce soit ou qui que ce soit en dehors d'Allah Azza wa Jal pour nous garder en santé et nous protéger constitue le péché le plus grave qu'il soit. Tout en suivant un traitement physique lorsque nécessaire, il est également important de se tourner vers le spirituel. La première chose à faire est d'avoir une opinion positive sur Allah Azza wa Jal, de confirmer sa foi en lui et de méditer sur ses noms et attributs. Il est le très miséricordieux, le très aimant et le très sage. Et c'est pour cette raison qu'il est recommandé de l'invoquer par les noms qui reflètent le plus nos besoins du moment. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Surat Al-A'raf, verset 80. Allah Azza wa Jal ne nous a pas abandonnés aux épreuves, aux tests et aux tribulations de ce monde. Il nous a donné des moyens de nous en sortir, des armes puissantes contre l'angoisse et la détresse. Le Coran, les du'as et la prière. Les gens ont de plus en plus tendance à se tourner vers la médication plutôt que vers les remèdes spirituels. Mais faire bon usage des deux est pourtant très efficace. Et même si la maladie persiste ou qu'un mal devient chronique, il arrive que ce genre d'épreuve en amène certains à développer et à approfondir leur spiritualité comme jamais auparavant. Combien de fois avez-vous entendu parler des gens atteints de maladies chroniques, remercier Allah Azza wa Jal pour leurs conditions ou encore dire que leurs souffrances ont apporté du bon dans leur vie? Lorsque nous nous sentons seuls et angoissés, Allah Azza wa Jal est notre unique recours. Quand la souffrance devient insupportable et que nous ressentons plus que de la peur et de la détresse, c'est à ce moment que nous nous tournons vers le seul qui puisse nous apporter une délivrance. Une confiance inébranlable et une soumission totale à la volonté d'Allah Azza wa Jal nous apporte un bonheur et une liberté qui constituent ce qu'on appelle la douceur de la foi. Cette douceur de la foi sont la paix et la tranquillité qui nous rend aptes à accepter toutes les conditions que nous vivons en ce monde, le bon, le mauvais, l'horrible, le douloureux, l'angoissant et le sublime. Enfin, il est important de comprendre que les maladies et les blessures peuvent être un moyen qu'utilise Allah Azza wa Jal pour nous purifier de nos péchés. En tant qu'être humain, nous sommes loin d'être parfaits. Nous commettons des erreurs et des péchés et il nous arrive à l'occasion de délibérément désobéir aux commandements d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: quel que soit le malheur qui vous afflige, il est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Allah vous pardonne cependant un grand nombre de vos péchés. Surat Ash-Shura, verset 30. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne doit jamais être sous-estimée. C'est lui qui nous demande de chercher le pardon auprès de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a souvent dit qu'Allah Azza wa Jal attend de nous que nous nous tournions vers lui, au cours du dernier tiers de la nuit, lorsque l'obscurité est totale. Allah Azza wa Jal descend jusqu'au premier ciel et demande à ses serviteurs: qui m'invoque que je puisse lui répondre? Qui me demande quelque chose que je puisse lui accorder? Qui me demande pardon que je puisse lui pardonner? Ce hadith a été rapporté par Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Abu Daoud. Il arrive que les malheurs, la douleur et la souffrance surviennent à cause de nos propres actions. Nous commettons des péchés et Allah Azza wa Jal décide de nous purifier par des pertes de biens, de santé et de choses ou de personnes que nous aimons. Parfois, souffrir en ce monde signifie que nous ne souffrirons moins ou pas du tout dans l'au-delà. Et parfois, toute la douleur et la détresse que nous vivons peuvent nous faire atteindre un statut supérieur au paradis. Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, sait mieux pourquoi de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes et pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. En général, ce qui nous pousse à nous tourner vers Allah Azza wa Jal est bon. En temps de crise, les gens ont souvent le réflexe de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tandis que dans les moments où tout va bien, ils ont tendance à oublier que c'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal que tout va bien. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pourvoit à nos besoins et il est le très généreux. Il veut nous rétribuer par la vie éternelle et si la douleur et la souffrance peuvent nous garantir le paradis, on doit alors les considérer comme des bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Allah veut du bien à une personne, il la fait passer à travers diverses épreuves. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Alors, quand la maladie frappe, la meilleure chose à faire est de remercier Allah Azza wa Jal, nous rapprocher de lui, recourir à de l'aide médicale et considérer toutes les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur nous.
Ceci est la fin pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.